Julien à Marseille. On va maintenant partir à Salon-de-Provence. C'est chaud, hein? Vous n'avez pas le droit de micro. On va partir à Salon-de-Provence. On va accueillir le lycée Saint-Jean. Alors là, on va partir avec de la danse du style Bollywood, danse indienne. Ajay Ashley, Chadli, c'est le nom de la troupe. On va faire beaucoup de bruit là, hein. Il va falloir rentrer dans le vif du sujet, je vous le rappelle. Cette année, la danse a une grande partie dans ces printemps des lycéens et des apprentis, puisqu'on a rallongé ce matin pour qu'il y ait le plus de groupes possible. Allez, on les accueille, on fait du bruit. Allez, danse indienne, c'est parti! Bonjour, nous sommes au lycée Saint-Jean, je suis Mélanie. Je suis Angéline,
Je suis Morgane. Et je suis Amandine. Donc notre projet citoyen, c'est les 1000 chemins pour les enfants des 1000 collines. Donc tout d'abord, qui sont les enfants des 1000 collines? C'est une association française, loi 1901, qui œuvre pour la santé et pour l'éducation des jeunes enfants du village de Djamel au Mali. Donc le Mali est un pays frontalier avec l'Algérie, la Mauritanie, la Guinée et Burkina pour les principaux. Et Djamel se situe à 25 km au nord de Gao, le long du Niger. Il faut savoir qu'au Mali, la population compte 14,5 millions d'habitants, que la mortalité infantile est d'environ 111 décès pour 1000 naissances, alors qu'en France, elle n'est qu'à 3 pour 1000. L'espérance de vie à la naissance est pour les femmes de 48 ans, et pour les hommes de 46 ans. La langue officielle est le français, sinon le bambara, mais il parle aussi de nombreux dialectes africains. Et pour finir, le taux d'alphabétisation est de 45% chez les hommes et 31% chez les femmes. L'association Les Enfants des 1000 collines ont réalisé au Mali depuis 2006 différentes actions, comme la construction d'un dispensaire avec une salle d'accouchement, la construction d'une école au village de Djamel, la construction d'un moulin à céréales autogéré par les femmes du village, la construction d'une grille à poissons afin que ces derniers évitent de manger les rizières, et enfin la mise en place d'une cantine scolaire autofinancée par l'association. En revanche, on demande une petite participation aux parents. Il faut savoir que c'est le seul repas de la journée des enfants, donc pour moi c'est très important. Aujourd'hui, le principal problème, c'est l'électrification de l'école au village de Djamel grâce à un panneau solaire. C'est donc cette action que nous avons choisi de soutenir. Une journée type au Mali commence par le travail au champ avec les parents. En fin de matinée, ils vont à l'école. Après le repas, ils retournent chez eux car il fait trop chaud. Et ensuite, ils retournent à l'école. La nuit tombe brusquement à 18h au Mali. C'est à ce moment-là que les enfants doivent faire leurs devoirs et réviser. Ils s'éclairent actuellement avec des lampes à pétrole qui sont très dangereuses pour leur sécurité et très nocives pour leur santé. Nous avons retenu cette association car elle axe ses actions sur une perspective de développement et non d'assistanat. En effet, l'éducation est pour eux le seul, pour les jeunes du village, notamment les filles, de sortir de conditions très difficiles, notamment le mariage à 13 ans avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. C'est pour toutes ces raisons que nous avons choisi d'être partenaires avec cette association. Donc, n'ayant pas de savoir-faire particulier au départ, nous avons décidé de mettre en valeur nos atouts géographiques et de créer et vendre un CD présentant des balades dans les Bouches-du-Rhône. Donc ce projet est innovant puisque cela n'existe pas sur ce support et cela évite de transporter un guide puisqu'on peut imprimer le parcours souhaité. L'idée principale qui a été retenue, ça a été de valoriser notre patrimoine régional naturel au profit d'une action humanitaire. Donc, pour avoir un cadre légal, on a intégré le dispositif Entreprendre au lycée. On a créé une association, Entreprendre à Saint-Jean, ainsi qu'une mini-entreprise, Provence Rando, dont vous pouvez voir le logo ici. Donc, notre CD propose 20 parcours dans la région, dans les principaux massifs, comme par exemple la Côte Bleue, les Calanques ou encore la Sainte-Victoire. Donc, ici, vous pouvez voir la pochette du CD, avec en bleu les massifs et en rouge les randonnées que nous avons effectuées dessus. Devant, vous avez des photos que nous avons prises pendant les randonnées et que vous pouvez retrouver dans le CD. Donc il faut savoir que la pochette a été faite en carton recyclé pour s'inscrire dans le développement durable. Nous avons réalisé nous-mêmes les parcours du CD. Par contre, on a fait appel à des professionnels pour le gravage et le pressage. À l'heure actuelle, nous avons vendu 100 CD et il nous en faudrait encore en vendre 200 pour pouvoir atteindre notre objectif qui est de financer le panneau solaire pour les enfants du village de Djamel. Donc, comme vous l'aurez compris, notre projet s'appelle 1000 chemins pour les enfants des 1000 collines. Les 1000 chemins présentant les randonnées que nous proposons sur notre CD et les enfants des 1000 collines représentant l'association que nous soutenons. Donc, pour terminer, je vous dirai seulement le slogan de notre association, qui est que utiliser notre patrimoine régional naturel pour une action solidaire et écologique, c'est une idée qui peut marcher.
Mali, j'ai retrouvé. Oh Mali, ma liberté. Oh Mali, j'ai retrouvé. Oh Mali, ma liberté.